Coucou les amis, ça va Polo? Est-ce que tu es fort sur Disney? Moi je ne suis pas très fort sur Disney. Apparemment Malloly est très forte. Snissy est très forte. Ça fait bizarre, je n'ai pas de retour. J'étais depuis tout à l'heure, j'étais avec vous en train de discuter sur Discord. Du coup j'y suis pas. Euh, donc l'idée, je vous explique. En fait, les questions elles viennent d'un quiz comme ça là. D'accord. Je n'ai rien inventé. J'ai pris des questions. Bon, je les ai modifiées parce qu'en fait, souvent, il n'y a que trois questions et donc du coup, j'ai rajouté, enfin, il y a trois réponses, j'en ai rajouté une quatrième. C'est Winning Move qui fait ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben, les questions, il y en a plein. Donc là, vous avez juste quelques petites questions. D'accord? Est-ce que tout le monde est prêt? Ah, ok. Bah, du coup, je te fais confiance. Moi, de toute manière, je disais, je suis pas du tout fort à ça. Je sais pas si vous connaissez tous QuizKit. C'est la première fois que j'utilise QuizKit, donc ça va pas être facile. Donc normalement, vous devriez voir un petit encart avec les informations. Je sais pas si vous avez tous les informations, mais vu que vous venez d'un raid où il y avait du quiz, je me dis que c'est bon. Tu disais déjà ça la dernière fois. C'est ok, ok. Tu le fais, le bouillon ludique, du coup, tu participes? Snissy, c'est bon. Est-ce que tout le monde est bon là? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que je peux lancer le truc? Parce qu'il est déjà un peu tard, si vous voulez. C'est ok, ok. On va le lancer. Allez, on est parti. Normalement, il y a des questions qui s'affichent. Voilà. Il y a 40 questions. Alors, quel aliment Jasmine est accusée d'avoir dérobé sur un étal de marché? Est-ce qu'elle n'a rien volé? Est-ce qu'elle a volé une banane, une noix ou une pomme? Là, c'était plus rigolo quand j'étais sur le Discord en train d'écouter vos conneries. Ah oui, je la connais cette chanson, mais c'est de qui ça? On ne peut pas jouer? Ben si, vous pouvez jouer normalement. Attendez, vous pouvez pas jouer, on est sur téléphone, mais c'est pareil, sur téléphone, tu as, Corner, tu as un petit dessin, tu peux cliquer pour afficher le quiz kit. Donc je vais attendre un peu, même si tu as loupé la première, c'est pas très grave. Normalement, sur téléphone, on peut y jouer. Il y a le bouillon ludique qui maîtrise le sujet et qui a dit qu'on pouvait le faire sans problème depuis le téléphone, tablette, ainsi de suite. Du coup, dites-moi, sur téléphone, ça marche, hein, j'ai testé. Alors attendez, je vais essayer de le faire, de vous montrer comment on fait. Mhm. Je confirme, on est sur téléphone avec Todd. Ok. Mais je sais pas si vous pouvez lui expliquer comment on fait, parce que j'avoue que je ne sais pas trop faire. Normalement, il y a un petit truc à appuyer. On a qu'à lien Grid Access. Grant Access. Faut le valider, je crois. Euh, Vous avez un truc à cliquer, alors attendez. Normalement, ça doit marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer à Maloli? On n'a qu'un lien Grand Access. Ah, donc à faire que tout le monde participe, ça sera plus sympa. En bas de sa tête, à droite, tu cliques sur Quiz et tu autorises l'accès via les trois petits points. Très bien. Vous me dites quand c'est bon, du coup, je laisse tourner un petit peu. Euh, c'est bon, elle y est. Ah, super. C'est bon, Maloli aussi? Parce que du coup, c'est bon. Alors, du coup, la bonne réponse, c'était une pomme. Du coup, il y en a trois qui ont répondu une pomme. Il y en a deux qui ont répondu elle n'a rien volé. C'est moi qui l'écris, celle-là, elle n'était pas marquée. Et du coup, j'ai rajouté elle n'a rien volé. Je me suis dit que c'était un petit piège. Et du coup, je suis content, il y en a qui se sont trompés. Ok, d'accord, Maloney. On va voir. J'espère que. Oui, parce que normalement, là, il y en a que 5 qui ont répondu. J'espère que vous êtes plus du coup. Allez, la suivante.
Bien sûr, s'il y en a qui veulent commencer et ne pas finir, c'est pas très grave, hein. Vous pouvez commencer et ne pas finir. Oh. Après avoir transformé, ah, il y a une faute, Aladdin en prince, Ali le génie transforme Abu en quoi? Est-ce qu'il a transformé en flamant rose, en éléphant, en tigre ou en souris? Donc Aladdin, que vous connaissez. Alors moi, je ne sais pas. Je, je n'ai aucune culture Disney. D'ailleurs, j'ai pas vu ici, si. Attends, je vais voir qui c'est qui a répondu. Donc, est-ce que vous savez ça? Alors, la réponse, ah, il y a plus de monde là, ouais, là, c'est bon. La réponse était un éléphant. Si, j'ai vu Aladdin. T'as pas vu Aladdin? Non, j'ai pas vu Aladdin. Alors, comme ça, je vais afficher ça. Comme ça, on peut voir un peu plus de monde. Euh, Big Mish, Snissi, Katetan. Oh, Big Mish, il a fait plus fort que Snissi, disons. Katetan, contestant. Contestant, c'est. Big Mish, mauvais là-dessus. Le bouillon ludique, qui a pas pris de risque, hein. Il me disait que je prenais pas de risque. Et Big Mish est premier, Snissi deuxième, bouillon ludique troisième. Contestant, il faut peut-être valider. Il y a un truc à cocher pour valider que tu veux bien afficher ton nom. Si, je suis deuxième. Oui, oui, j'ai vu ici, effectivement, que tu es deuxième. Allez, on y va, on continue. Il y a deux contestants, donc à mon avis, il faut juste valider, comme quoi vous voulez afficher votre nom. Il me semble que c'est affiché quelque part. Combien de vœux le génie accorde-t-il à ceux qui frottent sa lampe? Est-ce qu'il accorde un vœu? Est-ce qu'il accorde deux vœux? Est-ce qu'il accorde trois vœux? Ou est-ce que c'est la fête, il accorde 10 vœux? Moi, je me serais trompé. J'avoue, je me serais trompé. Oh, ça y est. Alors, ah, c'est bien. Du coup, c'était bien trois vœux. Tu te serais trompé sur les vœux? Ouais, j'aurais dit un. J'avoue, j'aurais dit un. Je suis vraiment mauvais en culture. Aladdin, qui est Razoul. Léa, tu sais qui c'est qui est Razoul sur Aladdin? Elle a jamais vu Aladdin. Le capitaine des gardes, le tigre de Jasmine, le perroquet de Jafar, ou personne ne porte ce nom. Ma fille n'aime pas trop les Disney, elle dit. Elle me dit à l'oreillette qu'elle n'aime pas trop les Disney. Du coup, ça, pareil, je n'aurais pas réussi à répondre. Alors, j'essaye d'aller vite pour pas que... Il y en a une qui triche. Ah, je sais que c'est pas Snissy, parce que Snissy, elle connaît tout par cœur. Snissy se lâche. Allez, suspense. Et zut, le capitaine des gardes. Donc c'était ça, le capitaine des gardes. Il y en a deux, il y en a six qui ont répondu bien. Il y en a un qui a répondu le perroquet de Jafar et il y en a deux qui ont répondu le tigre de Jasmine. Personne n'a pris ma réponse de personne ne porte ce nom. Dommage. Allez, de manière un peu maladroite, le prince Ali déclare à Jasmine qu'elle est belle, ponctuelle, magnifique ou radieuse. Du coup, c'est pareil, il peut y avoir des fautes de français, parce qu'en fait, c'était pas prévu que je vous le présente aujourd'hui, ce quiz. Donc du coup, j'avais prévu que madame allait vérifier les fautes d'orthographe, mais voilà, on a décidé de le faire maintenant, donc voilà. Alors du coup, est-ce qu'elle est radieuse, magnifique, ponctuelle ou belle? Snissy, t'as intérêt à être première, hein.
Hop là. La réponse était ponctuelle. Il y a personne qui a dit belle. Il y a une personne qui a dit magnifique. Et tout le monde a dit ponctuel. Bravo, mais vous connaissez vos classiques visiblement. Maladroite, déclare Jasmine. La réponse est dans la question? Non. Allez, je continue. J'essaye d'aller un peu vite. Comment Alice arrive-t-elle au pays des merveilles? Celle-là, je pense que vous la savez. Et même celle-là, j'aurais pu réussir. Elle est passée en passant par une taupinière, en traversant un tableau, en tombant dans un terrier de lapin ou grâce à son rêve. Celle-là, j'aurais réussi. Je pense que celle-là, vous allez tous avoir juste. Enfin, peut-être. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas évident. Il y en a qui, je trouve qu'il y a des questions qui sont très dures et d'autres, ça va. D'autres qui sont jouables. Alors, bien joué. Vous avez été très fort. Pas d'erreur. Le terrier du lapin. Effectivement, c'était tout à fait ça. Question suivante. Quel nombre est écrit sur le chapeau du chapelier fou? Alors là, j'aurais jamais su. On a du 10-6, du 5, du 2-8 ou du 5-10. Alors déjà, moi, je savais pas qu'il y avait un nombre écrit. Est-ce que vous savez? Là, à mon avis, il va pas y avoir 9 bonnes réponses. Enfin, je pense pas. C'est plus dur là, hein. Je mettrai les résultats à peu près pour voir à combien vous êtes. Alors, t'as vu, t'as vu? On est d'accord, il y a des niveaux, il y avait des questions que je pouvais répondre, tu vois, le terrier du lapin, ça va. Et après, l'autre, c'était chaud, quoi. Ah, quand même, il y a eu 6 bonnes réponses. Effectivement, c'était 10-6. Il y a quelqu'un qui a répondu 5, il y a quelqu'un qui a répondu 2-8, et il y a quelqu'un qui a répondu 5-10. Ouais, là, celle-là, elle était très très dure. Je vous mets les scores. Alors, Snissy est première, Katetan deuxième, Maloli troisième, et c'est écrit tout petit pour mes yeux, Froggy quatrième, ah, le bouillon ludique cinquième, mais c'est assez serré en fait. Et ouais, 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 non, c'est bien. Là, c'est Kat qui a été première, Todd, Froggy, Ulmine. Ah non, mais Ulmine, tu vas pas me dire qu'en plus t'es calé en Disney, parce que sinon on est mal quand même. Euh, Bravo, bravo. Ah non, il y a eu le bouillon ludique qui s'est un peu trompé, Maloli qui s'est trompé et Big Mish. Quel est le nom du chat d'Alice? Est-ce qu'il s'appelle Daphné, Marguerite, Dina, Miaou? Devinez laquelle j'ai créée. Je n'avais pas d'idée à ce moment-là. Donc j'en ai créé une. Notez bien. Je pense que mon quiz est plus facile et plus accessible. Bon, Disney, d'un autre côté, les gens connaissent un petit peu. Du coup, si ça vous a plu, j'en ai déjà un autre de préparé. Mais pas ce soir, hein. Alors, du coup, le nom du chat d'Alice s'appelle Dina. Il y a eu 7 bonnes réponses. Daphné, c'était une erreur. Et Marguerite, c'était une erreur. Et personne n'a choisi Miaou. Je suis un peu déçu, mais je sais pas, j'ai tout faux aussi là. Comment ça, David? Les scores. Alors, attends, on va regarder. Je vais les mettre à chaque fois. Snissy a répondu en premier. 4. Froggy, contestant 28, qui n'a pas cliqué. On ne sait pas son nom. On ne sait pas qui c'est. Euh,
Bouillon ludique. Ulmine a répondu aussi. Blanquica a eu juste. Et Todd et Big Mich se sont trompés. Et Snissi est première, mais c'est assez serré en fait. En fait, je suis en train de me tuer les yeux alors que je peux juste agrandir ça. De quelle couleur est la veste du lapin blanc? Blanc, vert, blanche avec des rayures rouges ou vert? Ou moi c'est mélangé. En fait, il faut que je lise soit là. En fait, là j'ai la réponse. Bon, vous avez compris quoi. Oh. C'est bien, ça marche votre histoire. Nissi qui est première. Hein. Alors du coup, de quelle couleur est la veste du lapin blanc? Derrière, vous avez ma fille qui est motivée. T'as pas trouvé? Rouge. La veste du lapin blanc est rouge. T'aurais dit blanc. Il y a quand même deux personnes qui ont choisi ma vraie question que j'ai, ma vraie réponse était blanche avec des rayures rouges. Non, ça c'était inventé de Oh. toutes pièces. C'est pas dans les réponses du quiz. Et verte. Ok, d'accord. Si je regarde les scores, contestant 28 qui veut toujours pas nous dire qui c'est, on ne sait pas. Il y a Ulmine, deuxième, Katetan, Smithy, Froggy, Blanquica qui s'est trompé. Big Mish qui s'est trompé aussi. Non, moi je joue pas, moi je fais les questions. C'est moi qui fais les questions. Dans quel pays a lieu la Belle et la Bête? Il faut pas que tu répondes tout de suite, si tu sais. Est-ce que c'est au Japon, en Espagne, en Chine ou en France? Je vais dire n'importe quoi. Ah Non, non, mais il oui, faut pas dire. ah Toi, oui, tu elle a vois les couleur réponses. là. Ah ouais, toi, tu vois les. Nous, on a les réponses à côté. J'aurais dit Espagne. T'aurais dit Espagne. C'est quoi que t'as rajouté toi? Du coup, je sais pas ce que j'ai rajouté. J'en ai rajouté une, mais j'avoue que je sais plus. Hop là. En France, bien joué. Tout le monde a répondu juste, Sauf moi. sauf Léa. Même avec un Moi, j'avais juste là. Je m'étais pas trompé. Euh, Snissi, rapide, Maloli, Kat, Bouillon ludique. Ah, en plus, ils ont été très rapides. Hein. Blanquica un tout petit peu moins, mais c'est vraiment bien. Ouais, ouais, non, joli, joli, joli. Allez, on continue. Vous avez vu, je mets du rythme. Hein. Quel est le métier de Maurice, le père de Belle? C'est dans Belle et Sébastien. S'il était bûcheron, charpentier, inventeur ou jardinier? Je n'aurais pas répondu. Ok, c'est pas grave, Corner, pas de problème. Belle et Sébastien, t'es sérieux? Non, mais moi je connais juste. Ouais, Léa, elle connaît pas Belle et Sébastien. Je sais Ah, pas avec le chien là. si, Belle et Sébastien, c'est le chien. Mais non, mais en fait, je crois que c'était pas du tout pour Belle et Sébastien. Alors? Ah, inventeur, il y en avait six. Pas Belle et Sébastien. C'est pas Belle et Sébastien? Non, c'est vrai, c'est pas ça. Je sais pas. C'est la Belle et la Bête. Ah ouais, c'est peut-être la Belle et la Bête. J'avoue. Alors, Ah, c'est pas ça. bah si. Alors du coup, l'inventeur, il a 6 bonnes réponses. Le bûcheron, c'était une erreur. Jardinier aussi et charpentier aussi. Non mais excusez-moi. Ah, Moi, on regarde Maloli. beaucoup de Disney. Maloli. Oulala, ça a été vite, hein. T'as vu, ils sont rapides parce que 18, c'est très rapide. Blanquica, elle a résisté un peu et Froggy, il a eu un doute. Et Mine, on sent qu'il est moins bon quand même. Le bouillon ludique s'est trompé et Big Mich aussi. Ok, on continue. Comment s'appelle le cheval de Belle? Mais pourquoi il y a que des belles? Parce qu'on Ah est sur la série oui, de Belle. oui, je l'ai regardé en faux. Ah, tu l'as Là, regardé? je Mais vais réponds dessus pas. quand même. Je vais Alors, dessus. Pêche, Bref, Peter, Paris, Philibert. Ce serait pas une boutique de jeux, ça, Philibert? bonne nuit. Bonne nuit. J'ai mis où mon plaid? Alors, j'en sais rien, moi. Bonne nuit, crapouillette, elle a dit.
Alors, la réponse est un magasin de jeux, une boutique de jeux, c'est Philibert. J'étais trop content en lisant cette réponse. Oh. Et non, c'était pas Paris. Effectivement, c'était Philibert. Je vous mets les scores vite fait. Oh. Je fais une photo comme ça. Oh, je suis pas obligé de faire une photo de ma tête, mais hop là. Sneezy, ça va vite hein, quand même. Le bouillon lui dit qu'il se lâche, mais il prend des risques. En tout cas, il prend des risques. Mais je suis pas sûr que ça paye. Quel objet la bête offre-t-elle à Belle pour qu'elle se souvienne de lui? Est-ce qu'elle lui offre un livre, un téléphone satellite, une photo, un miroir magique? Oui, il y a quelques réponses où j'avoue, je me suis amusé un petit peu. J'ai un peu craqué. Qui a répondu le téléphone satellite? Ça me ferait plaisir. Personne. Dommage. Et oui, c'était un miroir magique, effectivement. Et non un livre. J'espérais quand même que quelqu'un mette le téléphone satellite. Je m'étais embêté à mettre ça. Sneezy. Ah, là, ça hésitait un peu plus, hein. Oula, il y a eu. Katetan qui s'est trompé. Elle a dit un livre et Ilmine aussi. Ok. Sneezy qui est devant Kat, Froggy. Malo qui se dit qu'il va falloir qu'elle révise. Et Todd. Ok. On continue. Dans le Roi Lion, qui est Sarabi, la cousine de Simba, la sœur de Simba, la mère de Simba, Sarabi n'existe pas. Je sens qu'on voit quand c'est moi qui ai fait des trucs comme. On va pas se mentir. Heureusement que je ne joue pas. Mais c'est pas grave, même si tu perds. C'était pas grave si tu perdais. On est là pour s'amuser. Tout le monde a eu juste la mère de Simba. Bravo. Bon, je suppose que ça allait vite. Ah, je pense que ça allait, elle devait pas être très dure. Bon, je vous cache pas que moi je savais pas, mais Malo qui était première, 4 Nissy. Ouais, c'est allé assez vite là. Joli, joli. Tout le monde joue le jeu. Bravo, bravo. Allez, on continue. Quel est le lien de parenté entre Mufasa et Scar? Est-ce qu'ils avaient aucun lien de parenté? Est-ce qu'ils étaient frères? Est-ce qu'ils étaient cousins? Est-ce qu'ils étaient père et fils? L'important c'est de participer, Blanquika. Mais oui, c'est ça. Te laisse pas faire, Blanquika. Remonte. N'hésite pas à remonter. Faut pas hésiter. J'avoue que c'est pas facile de répondre bord de rire. Tout à fait, tu participes. Eh bien, tu as bien raison de participer. Personne ne s'est trompé. Bravo, frère. Joli, joli, joli. Alors là, il y a une tempo, je peux pas cliquer pour aller plus vite, hein. Hop, je vous affiche ça. Ah, Malo, là, elle lâche plus rien, là. Ça y est, là, Malo, elle est partie. Big Mish, joli. Todd, Sneezy. Oh, ben là, vous êtes dans un mouchoir de poche au niveau vitesse. Le bouillon ludique qui a été un petit peu plus hésitant. Et les scores, c'est. J'ai l'impression que mes questions sont quand même plus faciles, hein. Quel type d'animal est Pumba? Est-ce que c'est un lapin, un phacochère, un lion, un tigre? Mhm. Moi, je sais, hein. Celle-là, je crois que j'aurais eu juste. Je crois, je suis pas sûr. Je vais peut-être pas. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont trompés? Non, elles sont un peu faciles, hein.
Mais au moins, vous avez l'impression d'être intelligent. Et ça, c'est important. Vous allez partir au lit en vous disant que voilà. Là, maintenant, c'est des questions de vitesse en fait. Ah, et puis Malo, elle rigole pas avec la vitesse, hein. Todd, Big Mish, Ulmin, Sneezy. Ah ouais, tout le monde a été très très rapide là. Ah ouais, là, au niveau des vitesses, vous avez été très 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 fort. Ah ouais, il n'y a rien à dire. Dans le royaume, dans le roi lion, pardon, quel est le premier personnage à parler? Est-ce que c'est Pumba, Simba, Scar ou une hyène? Contestant 29, on ne sait pas qui c'est. Du coup, dans le roi lion, quel est le premier personnage à parler? Ah, je crois que je me serais trompé. Je pense que je me serais trompé. Ah! Ah! Bah, il y en a plein qui auraient fait la même erreur que moi. C'est Scar qui a commencé à parler, effectivement, et moi j'aurais dit Simba. Donc je me serais trompé, effectivement. Alors, le bouillon ludique a eu raison. Ah là, vous avez mis plus de temps à hésiter. Ah non, contestant 29, Froggy se sont trompés, Kat s'est trompé. Ah ouais, là, il y a eu du... Ah, ça là, elle était plus dur, hein. C'était un piège, je pense, hein. Je pense que c'était un piège. Là, il y a eu moitié-moitié. Vous vous êtes séparés, là. Bah voilà, faut que je le revoie. Ben, ça sert à ça. Que signifie Hakuna Matata? L'insouciance, méfie-toi, le soleil brille, pas de soucis. Tanananan. Alors, ah mince, désolé Malo, pas de soucis, effectivement. C'était pas de soucis. Il y en a six, il y en a qui ont dit l'insouciance. Il y a deux personnes qui ont dit l'insouciance. Il y a quelqu'un qui a dit méfie-toi. Corner qui a bien plongé là sur cette question. Il a perdu pas mal de points. Le bouillon ludique aussi. Et Froggy aussi. Les scores ici toujours devant. Kat, Todd, Malo, Froggy. Mais je suis content parce que c'est serré quand même. Du coup, ça me fait plaisir que vous puissiez vous battre. Quel animal est Sven, le meilleur ami de Christophe? Dans la Reine des Neiges, bien sûr. Est-ce que c'est un bonhomme de neige, un wapiti, un chat, un renne? Je ne sais pas pourquoi il y a un A. C'est une erreur de frappe. Un renne, en plus j'ai mis n'importe quoi. Un renne, un wapiti, un bonhomme de neige ou un chat? Vous avez compris qu'il y avait une petite erreur de frappe. Effectivement, vous voyez, je devais la relire. Ben... Alors, Rennes. Effectivement. Tout ça, Rennes. Ouais, c'était Rennes. Effectivement. En plus, je me suis dit, un Wapiti. Non, c'était pas un Wapiti. C'était pas un bonhomme de neige. Ah, il y en a deux qui ont dit que c'était un bonhomme de neige. Il y en a deux qui se sont trompés. Qui s'est trompé sur le... Ah, je peux pas savoir qui a dit bonhomme de neige, mais... Big Mish, Froggy et Malo se sont trompés. Aïe 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 aïe, Malo, je la vois plus dans le classement là. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, il va falloir faire révision du Disney là. Bon, Snissi, je vous l'avais dit qu'elle était au taquet. À Rennes, c'est Philippe Croison qui a tapé ton quiz. C'est la cata. Ouais, Malo là, elle se dit. Et Ulmine est quand même quatrième. J'avoue que bientôt il va faire question pour un champion. Combien de frères le prince Hans a-t-il? Un, 12, 11 ou 7?
Est-ce que... Attendez. Ah, mais merci. C'est en fait, j'ai plus de, j'avais plus de son dans le casque. Ouh là là! Ouais, là, il y a eu hécatombe, là. À plus, Big Miss, je disais, et merci d'être resté jusque-là. Combien il avait de frères? Du coup, la réponse était 12. Il y en a 4 qui ont eu la bonne réponse, il y en a 3 qui ont dit 11, il y en a un qui a dit 1 et un qui a dit 7. Du coup, là, c'était... dès que je pars, ça bug. Bah ouais, t'as éteint mon micro. Quelle idée. Todd ne s'est pas trompé. Kat, Froggy, Blanquica s'est trompé. Ulmine s'est trompé. Le bouillon ludique s'est trompé. Corner s'est trompé. Snissy! Snissy s'est trompé. Ah, ça va faire les affaires de Kat. Oula, Ulmine vient de descendre un petit peu. Mais tu as bien raison, Corner. Où Anna rencontre-t-elle Christophe pour la première fois? Au marché, dans un palais, dans un bar ou dans une boutique? Alors, où Anna rencontre-t-elle Christophe pour la première fois? Dans un bar, dans un palais, dans une boutique ou au marché? Là, je crois... En réfléchissant, peut-être j'aurais pu trouver, mais il faudrait vraiment que je réfléchisse et c'est pas gagné, pour ceux qui me connaissent. Ah, oh, grosse égalité. Il y en a 4 qui ont dit dans une boutique, c'était une bonne réponse. Et il y en a 4 qui ont dit au marché. Et vous voyez, moi j'aurais dit dans un bar, forcément. Du coup, c'était bien dans une boutique. 4 qui réussissent, Nissi aussi, Todd et Blanquica, ça réussit. Bravo. Bravo à vous, Snissi toujours première, mais 4 est en train de remonter et Snissi commence à perdre du rythme. Rien n'est fait Oh. pour 4 et pour Snissi. Qu'arrive-t-il à Sven lorsqu'Anna et Christophe se font expulser du palais de glace d'Elsa, pardon. En se retournant, il se cogne à la porte, il glisse, il lèche les marches et sa langue reste bloquée, ou il éternue. Des fois, j'en ai mis plusieurs, hein. Alors, oui, parce que des fois, il y avait que deux réponses et j'en ai rajouté deux autres, ça se voit un peu. Pas mal. La majorité ont répondu, il lèche les marches et sa langue reste bloquée, tout à fait. Il glisse et en se retournant, il se cogne à la porte. Non, c'était inventé de toutes pièces. Ah, j'ai pas mis qui a fait quoi, pour une fois. Dans quelle mine les 7 nains travaillent-ils? Une mine d'or, une mine de cuivre, une mine de charbon ou une mine de diamant? Oh, puis j'ai un chewing-gum qui me tue là. Est-ce que j'aurais trouvé celle-là? Les 7 nains? Non, je me serais trompé visiblement. Je pense que je me serais trompé. Du coup, bah pas vous. Visiblement, vous vous êtes pas du tout trompé. C'était une mine de diamant. Je pense que j'aurais dit une mine de charbon, mais voilà, tout le monde a bien répondu. Vous êtes fort, hein? Contestant, Kat, Snissy, Todd, Ulmine, Blanquica, le bouillon ludique, Snissy. Ah, ça se rapproche. Snissy, il va falloir être plus rapide parce que j'ai l'impression que Kat est en train de te rattraper. Moi, je dis ça, je dis rien. En quelle année le film Blanche-Neige et les 7 nains est-il sorti au cinéma? Tiens, ça c'est une question GameStep, ça. Alors, en quelle année Blanche-Neige et les 7 nains est-il sorti au cinéma? En 1917, 1927, 1937, 1957. Et notez qu'il n'y a pas de 1947. C'est un piège. Et ça finit par un 7.
Je n'aurais pas trouvé. Oula! J'ai perdu du monde là sur la question. Vous avez raison, ça gère, ça gère. Ça prend pas de risque s'il n'y a pas besoin, hein. Il y en a trois qui ont dit 1937. J'étais pas né, je me rappelle plus. 1927, une personne et 1957, une personne. Alors, contestant bravo, Catétane bravo, Ulmine bravo. Snissi a pas pris trop de risques et le bouillon ludique non plus. Mais effectivement, ne prenez pas de risques si vous savez pas, hein. 4 a doublé, Snissi, ça y est, c'est fait. Je lui disais depuis tout à l'heure que Snissi allait se faire doubler. Et regardez, 4, il y a la tête de 4 en orange là-haut. Bravo 4, la pression est à son comble. Quel est le seul nain à ne pas avoir de barbe? Alors c'est pas moi, vous voyez, parce que j'ai une barbe. Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est simplet? Est-ce que c'est prof? Ou est-ce que c'est timide? Ah, orage ici. Ok, ben j'espère que ça va, qu'on vous allez y arriver à rester jusqu'au bout, hein, Todd. À voir. Donc, quel est le seul nain à ne pas avoir de barbe? Ce n'est pas moi. Regardez, j'ai une barbe. Joyeux, simplet, prof ou timide? Oh, vous savez tout, vous savez tout. T'as pas pu répondre à cause de l'orage? Simplet, bien joué. Vous avez tous répondu simplet, sauf Todd qui s'est endormi. 4 en premier. 4 est très rapide. C'est-à-dire que 4 elle lâche rien là. 4 Ulmine, Snissi, Blanquica, le bouillon, contestant, Todd. Au niveau des scores, si Snissi perd trop de temps, tu es presque simple. Mais je t'aime. Quel animal figure sur le dossier du trône doré de la reine? Alors là, je n'aurais jamais su. Euh, je n'aurais jamais su. Est-ce que c'est un pan doré, un ours blanc, un lapin blanc ou un renard cuivré? Ah, c'est sympa la pub qui s'affiche comme ça. Alors là, j'avoue, normalement, je vous mets entre parenthèses sur quel dessin animé c'est et vous allez me dire, ouais, t'as pas dit sur quoi c'est. Et moi, j'aurais pas répondu parce que je n'en sais rien du tout. Un Pandoré, effectivement. Il y a des gens qui ont répondu à un ours blanc et il y a quelqu'un qui a répondu à un lapin blanc. Du coup, Todd, oula, Kat a fait une grosse erreur là qui va lui coûter. Ah non, pas sa place encore. Mais là, du coup, Snissi se rapproche grave. Que trouve Blanche-Neige dans la marmite posée sur la table des sept nains? Est-ce qu'elle trouve des lunettes, une chaussure, une chaussette ou une pioche? Que trouve Blanche-Neige dans la marmite posée sur la table des sept nains? Ah, pas facile, hein? Pas facile, facile. Moi, je l'ai pas là, celle-là. Oh! Voilà, ça fait mal, hein? C'est une chaussure. Il y en a quatre qui ont répondu une chaussette. Il y en a deux qui ont répondu des lunettes. Bon, personne n'a mis la pioche. Moi, j'avais mis la pioche, mais bon, ouais, j'ai bien compris que c'est vrai que la pioche, j'avais pas réfléchi, mais ça doit mal rentrer dans une marmite. Le bouillon ludique qui a fait une grosse percée. Ah ouais, le bouillon ludique, là, il a fait une énorme percée du coup. Est-ce que ça la rapproche? Non, on le voit pas dans le classement, hein. Dans le classement, je le vois toujours pas. Le bouillon ludique. Alors attendez, je vais vous dire. 4 premières ici, bon ça vous voyez. Après en sixième c'est Ulmine. En septième c'est Froggy. En huitième le bouillon ludique. En neuvième c'est Malo qui est en train de réviser et se dire qu'il va falloir qu'elle regarde tous les Disney. Dixième Big Mish et après on a deux contestants. On a ouais, après on a Malo, elle y est 12 fois, je ne sais pas pourquoi. Ok.
D'après Grincheux, comment sait-il qu'il se passe quelque chose de louche? Alors du coup, ici nous a dit qu'elle maîtrisait pas trop. Alors du coup, c'est plus compliqué pour elle. Ses corps aux pieds lui font mal. Ce n'est pas Grincheux, mais prof. Il a mal aux mains ou il a une petite voix dans la tête. On en est à 28 questions, il y en a 40. Donc on est aux trois quarts. Parce que là, c'est la 28e question, il en reste. Ah, ben voilà, mais ici, ben voilà, il faut assurer, hein. Va falloir réviser, hein. Donc du coup, c'est ses corps aux pieds qui lui font mal. Je n'aurais pas trouvé. Il a une petite voix dans la tête et non, il n'y a pas de petite voix dans la tête. Bravo, là c'est pareil, ça a dû faire mal dans le classement. Malo qui a juste 4, Nissi une mine, c'est joli. Ouais, il y en a, les trois autres n'ont pas pris trop de risques, donc ceux qui ont perdu n'ont pas perdu beaucoup, donc bravo. Quel est le nom du chat de Gepetto? Est-ce que c'est Fidelio? Est-ce que c'est Friskies? Est-ce que c'est Figaro? Ou est-ce que c'est Félix? Ah ah! Je n'aurais pas trouvé. Bonsoir Caldarel. Si tu veux Caldarel, il reste 11 questions. Si tu veux jouer avec nous, tu peux cliquer sur le quiz kit et nous rejoindre dans la partie, il n'y a pas de problème. Si jamais tu veux, tu as juste à cliquer sur quiz kit, je crois, et puis tu te débrouilles parce que je sais pas vraiment comment ça marche quand même. Euh, Mais tu cliques sur quiz kit et tu peux rejoindre la partie. Et il reste 11 questions, donc tu peux le prendre en cours de route. C'est pas grave, tu vas pouvoir sûrement rattraper du monde si tu es fort en Disney. Donc du coup, le nom du chat de Gepetto, c'est Figaro. Bravo, les 7 bonnes réponses. Donc bravo. J'avoue que... Oui, et eux, ils sont sur le Discord. Alors je sais pas d'ailleurs si vous trichez ou pas, parce que j'y suis pas. Est-ce que ça triche sur le Discord ou non? Ou c'est vraiment sérieux? Alors c'est la première fois que je fais un quiz, du coup j'ai un peu de mal à faire le quiz, à vous répondre. Todd a été premier, le bouillon ludique, très rapide aussi. Ouais, non, mais là vous avez été tous rapides. Je sens quand même que c'était facile pour vous. Ok, ok. Vous avez été vraiment très très rapide, hein. De quelle couleur est la plume du chapeau de Pinocchio? Est-ce qu'elle était blanche, rouge, noire ou verte? De quelle couleur est la plume du chapeau de Pinocchio? Blanche, rouge, noire ou verte? Alors là, j'avoue que je ne sais pas. Moi, je sais pas. Ah, du coup, t'es rentré dans la partie, Caldarel, ou pas? Je sais pas si du coup, t'as réussi à rentrer ou pas. Attendez, ça, je peux le mettre. Attendez, je vais vous mettre ça là, en fait. Comme ça, vous voyez qui est dans le Discord. Si vous voulez rejoindre le Discord, hein, n'hésitez pas à aller les voir, hein, ils sont là. Ok, d'accord, super. Bah écoute, c'est parfait. Du coup, la réponse était rouge. Il y a deux personnes qui ont répondu rouge, il y en a quatre qui ont répondu verte, il y en a une personne qui a répondu blanche. Honnêtement, je l'avais pas du tout celle-là. Je n'aurais pas réussi à trouver. J'aurais vraiment pas trouvé cette réponse. Hop, je vous mets les scores. En même temps, je suis en train de, vous voyez, de faire des modifs. Ah, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Parce que du coup, d'habitude, comme on n'est pas beaucoup, je dépasse rarement 10 personnes. Ok, une mine qui est juste et Snissy.
Ah là là, Malo, 4. Ouh là là là, le bouillon ludique était trop sûr de lui. Il a tout misé là-dessus. Au niveau du classement, on a Snissi qui est revenu en tête. 4. Todd, Blanquica, Ulmine. Caldarel, oui, je vois que tu es revenu, effectivement. Tu fais partie de nous maintenant. Qu'arrive-t-il à Pinocchio quand il ment? Alors celle-là, il devient plus petit, il redevient branche, ses oreilles grandissent, ou son nez s'allonge. Alors celle-là, je veux pas d'erreur. Enfin, je dis ça parce que je le connais, mais pour une fois que je connais une réponse. Pour une fois que je connais une réponse, les amis, hein. Ok, son nez s'allonge, bien joué. Effectivement, son nez s'allonge. Tout le monde a répondu vite. Je suppose que vous êtes allé vite aussi, hein. Je pense que voilà. Bon, là, il n'y avait pas trop de doutes. Malo a été première, Snissy, Ulmine. Kat, elle a mis du temps à lire. Elle avait perdu ses lunettes, c'est pour ça. Salut Dolmor, ça va? Si tu veux faire du quiz Disney, il reste plus beaucoup de questions, mais tu peux participer. Il y a Caldari qui vient juste d'arriver, donc si tu veux participer, Dolmor, tu cliques sur Quiz Kit et tu rentres dans la partie directe. Il n'y a pas de même, c'est pour le plaisir. Donc si tu veux, tu peux juste cliquer et donc écoute, bienvenue. Question suivante. Dans quel bois Pinocchio est-il sculpté? Est-ce que c'est du chêne, du peuplier, du hêtre ou du pin? Ça là, je vous avouerai que je ne savais pas. Donc dans quel bois Pinocchio est-il sculpté? Du chêne, du hêtre, du peuplier ou du pin? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a beaucoup vers chez nous. C'est pas du bois bandé. Non. Oh, il y a eu gavé d'erreurs. Alors il y en a 5 qui ont dit du chêne, il y en a une personne qui a dit du hêtre, il y a une personne qui a dit du peuplier, il y a une personne qui a dit du pin et qui a eu juste. Qui c'est qui a eu juste? C'est Malo. Oula, Malo c'est pas trop mouillé, hein. Mais en fait elle a réussi. Snissy ne s'est pas trop mouillé non plus. On sent que Snissy veut garder sa première place. Elle n'a pas envie de le pain, je le mange moi. Mais vers chez nous, on a plein de pain. On a des forêts entières de pain. Donc ah ben voilà, il y a Dolmor qui nous a rejoint. Ben c'est cool. Snissy Todd, bon bah tout le monde s'est trompé. Il y en a qui ont pris beaucoup là, qui ont perdu beaucoup. Je pense honnêtement que j'aurais dit du chêne aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais dit du chêne. Ah, dans Hercule, combien y a-t-il de muses? Une, 6, 5 ou 7? Alors là, moi, je ne sais pas du tout. Malheureusement, j'ai la réponse, mais sinon, j'en ai aucune idée. Alors vraiment aucune idée. Ah, dans Hercule, ouais, c'est ça. C'est effectivement ça. Alors là, je pense que vous avez fait petit bras et que... Ah ben non. Ah ben vous savez. Ah ben bravo. 5 bonnes réponses. Il y en a deux qui ont dit, il y en a deux qui ont dit 7. Il y a- donc du coup, alors, 4, joli, 4 était sûr d'elle. Malo aussi, Snissy aussi, le bouillon ludique aussi, Blanquica, Todd. Oula, Ulmine il a tenté. Caldera a tenté et Dolmor aussi ont tenté. Alors là, le classement il bouge pas trop. Je sais pas si ah, Ulmine est revenu un petit peu. Son set de basse de faisait la grève. Dans Hercule, quelle est la règle numéro 95? C'est concentre-toi, crois en toi,
Détends-toi, force à toi. Non mais sérieux, vous arrivez à répondre à des questions comme ça? Dans Hercule, quelle est la règle numéro 95? Moi, je l'ai pas. Je vous le dis. Il va peut-être falloir que je remate tous les Disney parce que concentre-toi. Il y a trois personnes qui auront répondu juste. Crois en toi, il y en a deux qui ont dit ça et force à toi, une personne. Purée, mais Malo, Ulmine, Kat, bravo. Se sont trompés. Snissi n'a pas répondu là. Snissi, elle veut plus. Snissi, elle est à la pression. Comme il y a Kat qui lui met la pression, Snissi, elle fait attention à elle, hein. Mais c'est tout à son honneur, hein, elle prend pas de risque. Comment s'appelle le cheval de Hercule? Est-ce qu'il s'appelle Achille, Pénélope, Pégase ou Zeus? Comment s'appelle le cheval de Hercule? Changer la lumière blanche. Je vais mettre une couleur. Je vais mettre une autre couleur. Bleu. C'est joli bleu. Ouh, ça change. Ah mince. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Alors, gilet jaune. S'appelle Pégase. Vous êtes 7 à avoir répondu, visiblement. C'était assez facile. Moi, j'avoue que je ne savais pas. Achille 1, Zeus 1. Je. Ah, ouais, Malo, elle est rapide là. Todd, Blanky 4. C'est très proche. 4 et Snissi. Dolmore, Ulmine, Caldarel, le bouillon ludique. Je pense que Caldarel il est un peu comme moi. Il est pas très fort en Disney. Comment s'appelle le père de Nemo? Est-ce que c'est Captain, Océan, Marin ou Sushi? Comment s'appelle le père de Nemo? Bon, après, elle nous l'avait annoncé hein, que Sushi. Sushi. Je crois que Sushi, c'est moi qui l'ai inventé. Sashimi. Ouais, en fait, Sushi, c'est moi qui l'ai rajouté, en fait. Je crois pas qu'il y soit dans le. Donc, du coup, tout le monde était d'accord pour dire que c'était marin. Tout à fait. Là, de toute manière, j'en ai déjà un deuxième quiz, donc on en refera un autre si tu veux. Tu pourras te rattraper dès le début. Vous avez été tous très rapides, il n'y a pas eu de rien. Euh, Entre Snissi et Katz, c'est assez serré, hein. Et entre Blanquika et Ulmine, il y a moyen de faire quelque chose, hein. Il y a quand même moyen. En plus, c'était pas prévu Caldarel en fait. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, je maîtrise pas trop et que je- bon, au moins comme ça, c'est fait. Que peut-on lire sur le pull violet de Darla? La question de fou. Animal and Company, Rock and Roll Girl, il n'y a rien d'écrit. Sherman. Celle-là, elle est pas facile, je crois. Ça, je suis moins sûr qu'il y ait 9 bonnes réponses, hein. S'il y a 9 bonnes réponses, vous me bluffez. Hop là. Ah ouais, là, c'était. Mais la majorité l'emporte. Du coup, je pourrais faire appel au public si s'il y a des questions Disney. C'est Rock and Roll Girl. Animal and Company. Non, il n'y avait pas écrit ça. Là, c'est dans Buffy contre les vampires. Effectivement, c'est pas la même. Sneezy s'est trompé, Keldarel. Kata, 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 elle était genre, elle était pas sûre. Le bouillon ludique, je sais pas s'il a tenté ou s'il était sûr. Une mine aussi. Et mais attends, ça veut dire que le classement là, Blanca, ça commence à remonter au score là.
Ok, ok. Ouais, ouais, ok. Non, non, mais. Combien d'années a la tortue Crush? Alors là, combien d'années a la tortue Crush? Est-ce qu'elle a 100 ans, 50 ans, 150 ans, 75 ans? Alors maintenant que c'est fini, je peux vous le dire, elle est plus âgée que ma voisine. Voilà. Mais ma voisine a, je tiens à le dire quand même, parce que ça m'émeut, c'est toujours Nemo, oui, je pense que c'est toujours Nemo, effectivement. Ma voisine a 99 ans et elle fêtera 100 ans en février et elle vit toute seule dans sa maison. J'aimerais bien être comme elle à son âge. 99 ans, être à la maison toute seule, se faire la cuisine et tout, je pense que c'est pas mal. Oui, Darla, c'est la gamine avec l'appareil dentaire, ouais, tout à fait, effectivement. En fait, il faudrait que je vous mette entre parenthèses à chaque fois, parce que là, du coup, celui-là, je savais, mais il faudrait peut-être que je mette à chaque fois le dessin animé en question. Donc, combien d'années a la Tortue Crush? Effectivement, elle a 150 ans. Du coup, il y en a 6 bonnes réponses. Ah, tu savais pas que Darla, c'était celle qui est la fille, là, tu sais, qui est toute excitée, là, avec, qui prend le truc, qui est là. Ah, voilà, c'est ça. Caldarel, premier au niveau rapidité, ça y il se réveille, il commence à se réveiller. Il y a Ulmine, il y a Todd, il y a Kat, il y a Snissy, Blanquica qui avait un petit peu un doute, Malo qui hésite, le bouillon ludique qui a tenté mais qui s'est trompé, tout à fait. Au niveau des scores, ça change pas grand-chose. Vive le pif. Ah! Alors celle-là, elle est pas facile, hein. Quelle est l'adresse de P. Sherman écrite sur le masque de plongée? Ils en parlent pendant pas mal de temps dans le film. 42 Sherman Way, Sydney, NSW. Ou 42 Bayway, Sydney, NSW. 42 Sushi Way, Sydney, NSW. Ou 42 Wallaby Way, Sydney, NSW. Celle-là, elle n'était pas facile parce que, en fait, ils le disent plusieurs fois dans le film, mais, mais je pense que j'aurais pas trouvé. Moi, j'étais sûr que ça commençait par 42, tu vois, par exemple. Ça, je savais. Oh, vous êtes tombé dans mon piège! Du coup, il y en a trois qui ont dit Sherman. En fait, Sherman, c'était l'adresse P. Sherman. Du coup, j'ai remis Sherman pour voir. Du coup, c'était pas du tout ça. Du coup, oulala, là, ça va faire mal au score, là. Ah, il y en a qui ont pris des risques. Kat, qui a réussi. Bravo, Kat. Je sais pas si c'était au hasard ou si tu étais sûr de toi. Mais voilà, j'avais fait un petit piège avec P. Sherman et Sherman, je me suis dit, ça peut marcher. Blanquica qui a pas trop tenté, mais elle a bien fait parce qu'elle s'était trompée. Dolmore non plus. Le bouillon ludique a commencé à se dire qu'il fallait qu'il arrête de prendre des risques. Todd Snissy qui était presque sûr d'elle. Joli. Au niveau. Oh, 4 est repassé de. Le talent. Ok. Il y a 4 qui est repassé devant Snissy, dis donc. Ah. Là, l'écart se creuse quand même, hein. Si je regarde, l'écart se creuse entre Ulmine et Blanquica. Je suis pas sûr qu'Ulmine arrive à la rattraper. Je pense que ça va être vraiment. Bah, c'est la dernière question. Quel poisson souffre de mémoire immédiate? Bon, bah, ça, c'est une question rapidité, les amis. Est-ce que c'est Dory, Nemo, Marin ou Sushi? Question rapidité, là, je pense. Là, je pense que ça. Là, je pense que vous avez tous. Nage droit, tonton. Nage droit, tonton. Mais qui craque un peu. Alors, je pense que tout le monde ajuste. Ah, il y a quelqu'un qui s'est trompé. Nage-toi. C'est ça. C'est un nouveau syndrome. Effectivement, c'est un nouveau symptôme du Covid. Qui s'est trompé?
Oh, une mine! C'est- Ah, attendez, il faut que je branche mon casque. Ça tombe bien, c'est la fin. Voilà. Bon, ben du coup, c'est la fin. Du coup, Cool. qui c'est qui sont ben, une mine. Eh bien, Kat est première, Snissi deuxième, Todd troisième, Blankika quatrième, Ulmine cinquième. Malgré tout, il est quand même très fort, parce que hein, il est fort en tout, cet homme-là. Malo qui est sixième et septième, donc je ne sais pas comment elle fait. Le Bouillon Ludique huitième, Froggy neuvième, Malo qui est encore là, dixième, Big Mish qui est plus là, on a du Dolmore qui venait d'arriver, Caldarel qui venait d'arriver aussi et Corner. C'était sympa, bravo, je reviens sur le Discord pour être avec tout le monde du coup. T'aimes pas? Non. Coucou tout le monde. Ah, Ah, ils ont. ah, il est de retour. Ouais, ça vous a plu? Moi, je sais que Ah, c'était un petit peu compliqué à Pika. faire. Bonsoir. je coupe le live parce que. Bonsoir. Ça vous a plu, ouais? Bah oui. Très bien, Peut-être très très bien. Je maîtrisais pas trop parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et quand il y a pas, quand je suis habité tous les soirs, je parle avec vous sur Discord et là, du coup, t'es tout seul, tu vois. Du coup, c'est un peu Ouais, compliqué pour moi. non, mais c'était très bien. Bon, ok. C'est sympa. Mais du coup, il y en a un deuxième de prévu et donc dimanche soir à 21h30. Du coup, dimanche soir à 21h30, c'est sur les jeux de société en général. Mais là, je serai là dès le début, normalement. D'accord. Il y a Voilà. Alors, pas de souci. ne vous inquiétez Je- pas, ça sera pas je ne suis pas là. 21h30. Voilà, ça sera pas 21h30 pile, ça sera peut-être 22h, histoire de voir. Parce que je sais qu'il y a Ulmine qui avait dit que peut-être il arrivait. Ah, moi, j'arrive toujours un poil plus tard. Et toi, t'es vers 10h ou c'est quoi? Ou c'est vers 11h? Tu vois, si c'est Tu vers... sais, sinon, comme aujourd'hui, t'inquiète pas, je me démerde. Non, Je non, fais mais deux c'est... choses en même temps. Non, non, mais voilà. C'est- Non, mais c'est pour Non, savoir, du coup, si par non, exemple... après, ça va vous faire trop tard après, parce que tu sais que j'arrive toujours plutôt Ouais. vers les coups de 10h30, 11h même. Ah oui, Ça d'accord. m'arrive. Ok. Donc, plutôt commencer, moi, j'essaye de faire avec en même temps, et je me débrouille, c'est pas grave. Ou sinon, j'arrive après, hein. C'est pas un souci. Merci Malo d'avoir participé, du coup. Et Ben puis, ouais, c'est cool. C'était cool. Du coup, On a, merci on a beaucoup. proposé un Marvel pour une prochaine. Ouais, mais il Ouais. faudrait que j'ai des questions Marvel. Faudrait que j'ai des questions. Ah, il faut les chercher les questions, David. Ouais, ben ouais, Voilà. Tu fais ton boulot, quoi, bordel. voilà. Du coup, une Si question. tu veux, C'est j'en plus ai long. quelques-unes, moi, des questions C'est plus Marvel. long, mais. Bah, Ah, si mais vous non, voulez. parce que t'auras les réponses. C'est pas Ouais. drôle. Ouais. Oui, bah, je participerai pas. Je vais essayer de. Ouais, si vous voulez, pourquoi Ah, un pas. peu dommage. Si ça vous a plu, Ici, elle donnait des réponses, hein. c'est vrai. Ouais, sur Même si Disney. elles étaient fausses. Très enthousiaste. Non, au début de la partie, c'est vrai que je lisais, puis Par je donnais contre, des réponses. Katetan, elle partageait pas ses réponses. hein. Ok, Dolmor, si vous voulez, sincèrement, si vous avez, vous m'envoyez comme vous voulez, hein, par mail, doc ou ce que vous voulez. Après, je les remets en forme. Ouais, ouais. Et puis, vous avez vu, si jamais ce que je faisais là, comme en fait, il y avait des fois, il y avait que deux réponses. Du coup, j'en inventais. Alors, j'essayais de faire Ouais. des réponses à peu près cohérentes. Bon, je vous avouerai que des fois. Ouais, je Ouais, parie que c'est toi, Camille, elle n'a rien Ça, volé. Hein? Ouais. Ouais, c'est moi qui Mais ai la rien volé. Ou c'est moi qui ai Ouais. le téléphone satellite, mais là, c'était plus pour le Tu- fun. Mais voilà. C'est... Ouais, Ouais, ouais. Fallait C'est vrai mettre que la réponse D. tu gagnes un temps fou avec ça parce que moi je me fais bien chier. Je vais chercher les réponses, les questions. Mais en fait, puis, sur le truc de question là, sur le truc de question, en fait, genre, il y en a la moitié que je peux pas mettre en fait. Parce que par D'accord. exemple, il y a, tu vois, enfin, je sais pas. Euh, Il a trouvé. Non, mais il y a par exemple vrai ou faux, donc ceux-là, bah, par exemple, vrai Ah ou oui. faux, je peux pas Ouais. les mettre. Mhm. Bah ouais. Tu vois, de quelle couleur, enfin, quand c'est de quelle couleur, à la limite, ça je peux, mais du coup, je suis sur une truc entière, j'en mets peut-être une ou deux. Et puis en fait, Mhm. j'en ai trois avec, ça ferait 15 questions d'Aladin, ça serait trop pénible en fait. Ouais, non, après, c'est pénible, Mm. ouais. Vous voyez, par exemple, Alice, c'est pareil, j'ai 15 cartes. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est que j'en prenais sur chaque, j'en prends une ou deux. Mhm. Et puis, j'essayais que, voilà, que ça soit pas trop. Tu m'as donné envie de ressortir mon Trivial Poursuite spécial Disney. Ah, Ah oui, joli. donc voilà. Mais du coup, bon, bah écoutez, si ça vous a plu, en tout cas,
Franchement, c'était cool. Mais Éventuellement, donne-moi ce que tu veux. pour t'aider. Voilà. J'ai pas entendu. Ce qu'on peut faire éventuellement pour t'aider, c'est que chacun trouve à peu près 5-6 questions et on te les envoie Oui, sur un sujet genre Marvel ou un truc comme ça. Si on peut participer et puis enfin ouais, ou sinon, ou juste, ou sinon, comme ça, on participe aussi avec les questions des autres. oui, si vous voulez, hein.